Bonjour, je suis ravie de vous accueillir pour ce deuxième épisode de Crescendo. Aujourd'hui, on va s'intéresser un peu plus en détail à l'histoire du Millennium. Où il se situe, depuis quand il organise des concerts, qui y travaille, quelles sont les caractéristiques de la salle. On va essayer d'y voir un peu plus clair. Suivez-moi. La salle du Millennium se situe à Haguenau, place Robert Schuman. Au courant des années 2000, sous l'impulsion des associations Apéroc et la SOSP, plusieurs concerts y sont organisés. Mais la salle n'est pas encore équipée. À chaque fois, une scène, une sono et de la lumière y sont installés, puis démontés une fois l'événement achevé. Au début des années 2010, la municipalité investit dans du matériel son et lumière adapté à la dimension du Millennium. Plusieurs structures et associations y organisent des concerts, des résidences, des formations musicales. Depuis 2021, le relais culturel de Haguenau s'est engagé en collaboration avec le réseau Jack dans une programmation de concerts plus ambitieuse et régulière. À la ville de Haguenau, on a toujours pensé que les musiques actuelles étaient une richesse considérable pour le territoire et c'est une politique que nous soutenons à travers différents dispositifs et la scène est une étape très importante. Nous avons déjà équipé la salle du Millennium d'une installation de son et de lumière performante et adaptée à ce type de prestations et nous souhaitons développer une programmation qui montre les talents dont nous disposons sur le territoire. C'est vraiment ce projet-là d'accompagner la création, d'accompagner la diffusion qui nous intéresse au niveau de la ville de Haguenau et qu'on espère développer très fort dans les mois et les années à venir. Lors des concerts au Millennium, les groupes sont accueillis par Gérald Keul, le régisseur son de la salle depuis 2012. Son rôle est primordial pour les artistes, mais aussi pour le confort d'écoute du public. Mon métier consiste à sonoriser les concerts, à travailler avec les groupes pour les mettre en valeur. Et puis il y a forcément aussi toute la partie artistique derrière, de la sonorisation. Au-delà de simplement mettre des instruments plus forts, on est là aussi pour trouver l'harmonie qui mettra vraiment le groupe en valeur. Et pour la partie publique, on est forcément attentif aux limitations au niveau du son et forcément au niveau des lumières aussi. Et bien sûr, on sonorise pas seulement pour le groupe, mais aussi pour le public, pour qu'il passe une bonne soirée. Donc des fois, l'énergie de la musique ne se trouve pas forcément dans le volume sonore, mais dans l'efficacité du son qu'on aura construit. Et au niveau des lumières, ça va être pareil. Le groupe Los Dissidentes del Socio Motel est de retour sur la scène du Millennium ce soir. Ils apprécient cette salle et nous expliquent pourquoi. Moi j'adore cette salle. Pareil. Je trouve que c'est la taille parfaite de scène et de capacité d'accueil public. Ni trop grand ni trop petit, on est toujours très à l'aise sur scène. Une bonne configuration, on s'entend bien. Quand tu arrives à remplir le Millennium et que les gens sont chauds, motivés, tout ça, nous on le ressent aussi sur scène, quoi. Le Millennium, une belle salle bien équipée, à taille humaine, et toujours partagée avec d'autres activités, est encore à la recherche de la bonne formule. En construction, il expérimente une nouvelle programmation pour trouver et fidéliser son public. Il y a tout un réseau de groupes qui rêveraient de faire que des scènes comme ça en fait. Je parle du français comme international d'ailleurs. Et il y a plein de groupes internationaux, je pense, qui rêveraient de jouer plus souvent en France, mais ils n'ont pas forcément les lieux adaptés. Il y a tout un réseau à développer à ce niveau-là, aussi dans la programmation, c'est ce que je veux dire, quoi. Et je pense qu'ici, il y a moyen de le faire. Je pense qu'il faut créer une habitude. Le fait qu'elle soit désignée comme scène des musiques actuelles, c'est déjà très bien. Trouver du public, ça ne se fera pas forcément qu'à Haguenau. La bonne formule, ce sera effectivement dans la programmation peut-être aussi. Et il faut s'accrocher, il faut continuer et être toujours présent. Notre objectif à terme, c'est que la salle du Millennium devienne une scène des musiques actuelles, un lieu incontournable de rencontre entre le public et les artistes. Et nous pensons que le rayonnement d'une scène des musiques actuelles comme le Millennium va au-delà d'Haguenau. Elle couvre le territoire, l'Alsace du Nord, et elle répond à un besoin, à une absence actuellement d'offres dans le domaine des musiques amplifiées.
C'est déjà la fin de ce deuxième épisode de Crescendo. Dans le prochain, on s'intéressera à un autre lieu de musique à Haguenau que j'affectionne tout particulièrement et qui se trouve juste à côté du Millennium, les Bains Rock. À très vite.